Sinon ça marche pas, il faut faire comme ça et tu l'arrêtes. Et là, la balle va revenir très vite. Au niveau du tennis, fort mentalement. See you, Space Cowboy. Bang. Et bonjour à tous, comment allez-vous? Bienvenue sur la chaîne Amorti Rétro. Si vous n'êtes pas abonné, mais qu'attendez-vous pour le faire? Smatchez-moi le pouce bleu, c'est gratuit aussi. Et si ça vous a plu ou non, bah dites-le en commentaire. On fait la discussion, on s'amuse, on est là, voilà. Bienvenue donc pour ce nouveau match, demi-finale du mixte de l'Anglade 2023, une confrontation de joueurs et joueuses peu communs. Pour ceux qui ne me connaissent pas, Bastien, aka Amorti Rétro, 15 ans, joueur fantasque et irrégulier, mais avant tout joueur passion. Accompagné de ma mère, Ellie l'ADE, de l'Anglade, ancienne 1-6, ex-championne de France. À notre palmarès, 18 victoires, 0 défaite. Face à nous, des clients, Christophe, 800 ATP dans les années 2000, DE OHDN, Haut de Nîmes, joueur efficace et sens de jeu très propre. Ça a l'air simple le tennis. Avec lui, sa fille, Capucine, 5-6 à 12 ans, joueuse prometteuse qui évolue déjà sur la scène junior européenne avec de bons résultats. Je vous préviens, ça va être un match avec des artifices. Allez, c'est parti. Début du match. Ça commence déjà sur les chapeaux de roue avec des points très battus. On assiste tout simplement à une confrontation particulière. Une mère et son fils versus un père et sa fille. C'était déjà le cas l'an dernier en finale face à une paire différente. On avait joué des Hollandais qui étaient arrivés en France avec un monsieur qui était classé négatif, qui avait été assimilé en France. Bon. C'était très très compliqué, on avait gagné l'an dernier au super tie-break après avoir pris un 6-0 dans la première manche. C'est vous dire à quel point on s'est fait étriller. Mais bon, on s'était bien battu et on avait réussi à gagner le match. Après un deuxième set battu à 6-4 et un super tie-break, le souvenir qu'on avait remporté alors qu'on était malmené. Donc on défend notre titre une année supplémentaire parce que chaque année, depuis qu'on le fait ensemble, eh bien on gagne le tournoi. Début de match donc très serré. C'est un réel plaisir de pouvoir affronter des joueurs comme Christophe et Capucine d'ailleurs. Parce que Capucine forcément, déjà je n'ai pas trop l'habitude de jouer contre des femmes ou des filles, mais qui plus est contre des jeunes, et encore plus 5-6, qui jouent à un niveau très élevé. Allez hop, Noad. Oh là là, punaise. Voilà, ça vous donne l'idée du jeu de Christophe. Je fais un service ultra fort sur lui, très dérangeant, personne ne le revoit, et lui d'un petit décalage coup droit, il réussit à me faire un point gagnant croisé. C'est du jamais vu. Donc c'est un vrai plaisir de jouer contre des joueurs comme Christophe qui ont une aura particulière. Très bon joueur, très bon prof. Bien sûr, au moment où je dis ça, il rate son smash, mais je vous jure, il faut en rater très peu. Quelqu'un de très habile, très mobile à la volée. Et oui, non, jouer contre Christophe, c'est un vrai plaisir également. Car j'ai pas l'habitude d'affronter des joueurs déjà qui sont aussi bien classés en seconde série. Alors il me semble qu'il joue plus trop. Je me rappelle plus trop de son classement ce jour-là. Mais il fait plus de compétition, mais de souvenir, il avait fait le tournoi de mon club il y a 2-3 ans, juste avant le Covid. J'avais pris des photos de lui. Et il était 0 ou 1-6. Et franchement, il jouait encore très bien son niveau. C'était sans appel. Alors, je crois qu'il a... il me semble qu'il a 40 ans, si j'ai pas de bêtises. Ouais, c'est un joueur quand même
qui était sur le circuit il y a encore pas très longtemps. Il a fait très peu de matchs sur le circuit. Autant vous dire que 800 ATP, c'est pas en faisant une saison complète toutes les semaines, comme on pourrait le voir avec Jules Marie. Tout simplement qu'il se déplace à droite, à gauche, parce que ça a un coût. Si vous suivez des personnes comme Jules, que vous suivez tout simplement le circuit ATP, que vous vous intéressez, vous voyez très bien que la deuxième division et ce qu'on peut appeler troisième, donc Challenger et Futur, ça a un coût. Et ce coût-là, c'est un gros investissement. Donc c'est pour ça qu'il avait arrêté, on en avait discuté à la fin du match. Très compliqué de retourner face à Christophe. Vraiment, il a un service. C'est très bien placé tout le temps. Et tout le temps. La justesse et la précision, ça fait la différence. Hein. Honnêtement, il servait pas à 200. Il servait juste placé. Comme ça, de souvenir, je me rappelle pas tous les détails parce que la vidéo était courant fin septembre. Et j'avais en tout cas ce souvenir que c'était pas si rapide, que j'avais beaucoup de mal à retourner. Les balles sont souvent très bien placées, avec le bon effet. Y'a rien à dire. C'est pas comme moi qui cherche des zones plus amples, plus larges, en essayant de mettre plus de puissance. C'est une tactique différente. Voilà, c'est une approche totalement différente. Allez, 5-4 pour nous, c'est pas mal. Yes. Bien retourné. Et il y a une cliente en face parce que j'avais beau taper fort, elle me renvoyait aussi bien. Honnêtement, j'étais surpris. Pour vous dire, d'habitude, quand je joue en double mixte, il y a souvent des écarts de niveau. Dès qu'il y a un écart de niveau, surtout avec la fille, je fais en sorte déjà de pas faire de gros services. Je fais que des secondes balles, alors un peu travaillé bien sûr, parce que j'ai envie de donner des pénaltys. Mais là, je pouvais taper fort, et ça revenait. Agréablement surpris. Alors c'est sûr, c'était pas des services à 200 que j'envoyais. Mais vous voyez, ma mère qui sert aussi très bien. Elle envoie un superbe service qui re-rentre dans le carré sur le revers de Capucine. Capucine fait un superbe revers à une main, long de ligne, un peu bombé. Les retours pareil, hein, vous le voyez là. Retour dans les pieds, coup droit. On pourrait avoir cette image, c'est une adolescente, une jeune adolescente, donc forcément que ça va pas forcément sortir de la raquette. Et c'est faux. La vitesse, la puissance vient souvent du rythme. Et elle est bien en rythme. Bon là, le service est magnifique. Il a un peu le vent avec lui en plus à ce moment-là. Vous le voyez, enfin vous l'entendez même. Hein. Vous le voyez avec les arbres à droite. C'était vraiment dans un sens le vent, dans le sens de la longueur. Et là d'ailleurs je pense qu'il rate sa volée de pas grand chose, aussi parce qu'il y a un peu le vent. Bon ouais, bien sûr il fait une faute derrière, bon, il règle la mire. Elle a très bien bloqué de la part de la mère, parce que c'était encore un gros service. Aïe, un Noad qui nous passe entre les doigts. La réussite qu'on a eue sur les Noad dans le premier set, et pour l'instant, elle ne reste pas pour nous dans le second. Ouais, ça c'est pas mal. Après le temps, je me suis pas précipité, j'ai pas voulu la claquer. J'ai fixé le joueur. Il m'a laissé très peu d'informations, et avec ma réussite, je l'ai placé où je voulais. Bon, bien sûr, là je mets un ace sur Capucine, faisant un petit slice pas très fort.
intervention de ma part. Terminer le point. J'étais dans le mouvement. Ah, c'est efficace. Hein. Quand il claque la volée. Oh là là. Le réflexe. À bout portant, il me claque la volée dessus. Moi, je fais une erreur, c'est de lui jouer la balle précédente sur lui. Il me claque la balle dessus. Et sur un réflexe venu d'ailleurs, dont j'ai le secret, je la renvoie comme il faut. Et derrière, je viens la claquer. Voilà, je fais une énorme erreur. J'ai un défaut énorme quand je joue en double. Je n'arrive pas à parler. Je retiens énormément ma respiration. Et forcément, dès qu'il y a une balle que j'aimerais prendre, j'arrive pas à dire G. Si je coupe et que je demande à mon... Je peux pas demander à mon coéquipier ou coéquipière de couper derrière également. Ce qui s'est passé là tout à l'heure. Je suis resté du côté où j'avais coupé parce que j'étais vraiment parti loin. Et ma mère était restée derrière. Ouais, faisait un alignement parfait. Forcément derrière, le terrain est ouvert. Ah oui, bien joué. Bien claqué ça. Je vois que ma mère, je m'en rends compte que maintenant, m'essaye de faire un petit coup entre les jambes. Ce qui est assez rare. Mais en fait, cette famille, voilà. C'est ce qu'on veut voir. Très bien retourné ça. Oh là là. Là, je fais une énorme erreur. Il fallait réavancer. J'ai reculé. Grosse bêtise de ma part. Petit manque de lucidité. Oh. Je chichouille la balle. Ça me plaît. Bon, j'ai aucun doute sur le fait que ce soit mon petit coup dans le dos qui l'a perturbé. Je pense qu'il a eu tellement de possibilités. Parce que ma balle était clairement pas tranchante. Hein. Il pouvait faire tout et n'importe quoi avec. Bah, il savait plus quoi faire et... Il a voulu jouer au chat et la souris. Et il a manqué de réussite. Allez, on est mené 5-1, c'est pas grave. On gagne le Noad 5-2. Voilà, la balle courte. Le vent... par rapport à la caméra, le vent est face. Forcément, ma mère est obligée d'avancer. C'est osé ça. On a un bandage au genou. Sauter en extension. Oh là là. Tellement simple. C'était cadeau. Pas été réaliste. Aïe aïe aïe. Petite longueur avec le vent. Oui. Vous voyez, très grosse diagonale. Elle tient tellement bien. Et là, bon, c'est sans appel. La volée amortie, elle est exceptionnelle. Ah, vous voyez là, gros problème de ma part. C'est totalement ma faute. J'attaque mal le super tie-break. Je fais une interception. Et je rate mon smash. Pareil. Christophe, là, c'était... Bah, clairement, il a pris ses règles. Ouh, elle est faute celle-là. Il a pris ses règles, il faisait ses petites volées amorties. Là où on n'était pas. Avec un toucher dont il a le secret. Et c'est tout en maîtrise. Hein. Il y a très peu de place à la variable, au hasard. Là, pour le moment, allez, franchement, là les points que vous voyez, donc le super taille, donc on va en 10 points. Toutes les balles sortent de 3 fois rien. Et regardez-moi ce retour. Alors, tout en maîtrise, hein. Un petit peu excentré, un petit peu boisé. Putain, elle vient se foutre dans l'angle. Et là, on est malmené. 6-3. Bon. Là, il n'y a plus de cadeau, là. Là, c'est comme le tournoi des légendes à Roland-Garros. Les joueurs font les idiots pendant 2 sets. Ils en donnent un, ils en prennent un. Par contre, le super tie-break, c'est la guerre. C'est vraiment la grande guerre. Ça joue... Il y a ma mère sur le terrain, mais j'allais dire ça joue sa daronne. Aïe. Ouais, ça m'a un peu surpris. L'interception. Essayer d'intercepter, elle l'a pas prise.
Allez, 7-4, c'est jamais fini. Ouais, bien jugé, pas simple. De là où j'étais, honnêtement, je la voyais pas si bien. Là, j'ai essayé de surprendre un petit retour cheap sur le volleyeur, comme j'ai pas trop joué sur elle. Enfin, quand elle était à la volée, j'ai pas trop joué sur elle. Hein. J'avais pas envie de l'allumer. 8 partout. Je fais le point, je rate ma volée. Allez, balle de match pour eux. Oh là là. Oh mais oui. Mais qu'est-ce que j'aime ce sport. Il me claque encore une volée à bout portant sur balle de match. Et j'arrive à la renvoyer. Par contre, un peu un service simple. Bon. Allez, deuxième balle de match. Smash. Oh, le renvoi. Parfait. Oh, sur la ligne. Aïe, aïe, aïe. Le smash de fond de cours qui vient se loger dans les pieds de ma mère. Quelle précision de Christophe. En tout cas, c'était un match magnifique. On a pris un plaisir fou. Et c'était un match très particulier car ma mère a perdu sa mère la veille. Et donc c'était ma grand-mère aussi. C'était la personne pour qui j'avais créé la chaîne à l'origine. Voilà, pour partager mes matchs de tennis, puisqu'elle puisse les voir, car elle venait quasiment plus. Mais elle m'a toujours accompagné depuis que j'ai repris le tennis. C'est elle qui m'amenait sur tous les tournois. C'était un plaisir de partager ça avec elle. Et donc voilà, je voulais lui rendre hommage dans cette vidéo. Et puis on a voulu jouer ce match aussi pour elle parce que elle aurait voulu qu'on le joue. Donc voilà, c'est un hommage à ma grand-mère. Écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu. On se retrouve très bientôt pour les matchs par équipe de la Coupe Bleue. Et ouais, parce que les matchs par équipe, c'est aussi en hiver, même si c'est pas ceux de printemps. Ce sera pas les régionales, mais on va avoir de sacrées rencontres. Donc n'oubliez surtout pas de vous abonner. Et il va y avoir des choses très intéressantes. Ça va être ma reprise. Et puis, qu'un seul mot d'ordre, les amis. À l'ours!